Vous êtes les bienvenus sur notre chaîne. Que Dieu vous bénisse, vous tous, chers abonnés et téléspectateurs. Nous voulons que vous restiez concentrés pendant que nous explorons les 7 signes que vous verrez lorsque votre percée est proche. Beaucoup de gens ratent leur percée lorsqu'ils en sont déjà proches pour de nombreuses raisons. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin pour ne pas manquer votre percée divine et céleste. Vous avez attendu longtemps. Ne le ratez pas. Je ne comprends même plus cette vie. Je jeûne et prie pour ma percée depuis plus de 3 ans maintenant. Je crois que je commence à être fatiguée. Je crois que j'ai épuisé tous les moyens. J'ai fait tout ce que je pouvais. Dois-je tout simplement abandonner? La vie n'a pas été facile pour moi. La souffrance est trop grande pour que je puisse la supporter. Seigneur, pourquoi? Dois-je simplement suivre l'approche mondaine? Mais une chose est sûre, le diable vous donne une chose et vous en prend 10 000. Mais que se passerait-il si Dieu répondait et accordait toutes mes demandes d'ici la semaine prochaine? Ne vais-je pas décevoir Dieu si j'agis autrement? Je pense que je dois aller voir le pasteur Albert. Ma sœur, comment vas-tu? Tu as l'air si triste. Bon après-midi, pasteur Albert. Dieu m'a-t-il oublié? Pourquoi? Jamais. Dieu ne peut pas oublier son propre peuple. S'il vous plaît. Quel est le problème? Je prie et je jeûne pour une percée depuis plus de 3 ans maintenant. Aucun résultat. Je suis sur le point d'abandonner. C'est juste que je ne sais pas si la percée que j'attends est proche. Ma sœur, n'écoute pas les murmures du diable. Dieu travaille sur ta requête. Pasteur, quels sont les signes qui me permettent de savoir si ma percée est proche? D'accord, bien. Je vais vous donner les 7 signes que vous verrez lorsque votre percée est proche. L'un des signes les plus clairs que votre percée est proche est la présence de défis et d'oppositions inhabituelles. On dit souvent que l'heure la plus sombre se situe juste avant l'aube, et c'est particulièrement vrai lorsque vous êtes sur le point de faire une percée importante. Soudain, des obstacles surgissent de nulle part, rendant le chemin à parcourir plus difficile et décourageant. Ils le virent de loin et, avant qu'il ne soit près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, « Voici le rêveur qui arrive. Allons-y maintenant. Tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ses rêves. » Lorsque Joseph fut arrivé vers ses frères, ils le dépouillèrent de son habit, de l'habit de plusieurs couleurs qu'il portait. Ils s'emparèrent de lui et le jetèrent dans la citerne. Vous pourriez faire face à des revers dans des domaines qui étaient auparavant faciles et à des malentendus avec des personnes sur lesquelles vous comptez, ou à des difficultés inattendues qui ébranlent votre confiance. Cela semble vrai. N'est-ce pas? Ces défis ne sont pas des événements aléatoires. Ils indiquent souvent que vous êtes plus proche que jamais de votre percée. L'opposition accrue sert de test final non seulement pour votre persévérance, mais aussi pour votre foi et votre résilience. C'est comme si le dernier obstacle se dressait devant vous et vous demandait à quel point vous le voulez. C'est le moment de creuser profondément, de tenir bon et d'avancer avec encore plus de détermination. La résistance à laquelle vous faites face est en fait un signe que vous êtes sur le point d'entrer dans une nouvelle saison de croissance, de bénédiction et d'épanouissement. C'est la façon dont Dieu vous affine, vous prépare à l'abondance qui vous attend. Alors, lorsque vous vous retrouvez entouré de défis qui semblent trop grands pour être surmontés, prenez courage, votre percée est plus proche que vous ne le pensez. Un autre signe que votre percée est proche est un sentiment évident d'agitation qui commence à s'agiter au plus profond de vous-même. Cette agitation n'est pas la même chose que l'anxiété ou l'inquiétude. C'est un sentiment unique, presque électrique, de savoir que quelque chose d'important est sur le point de changer. C'est comme si votre esprit était en état d'alerte maximale,
sentant que le chapitre actuel de votre vie touche à sa fin et qu'un nouveau chapitre passionnant est sur le point de commencer. Cette agitation se manifeste souvent par une profonde insatisfaction à l'égard du statu quo. Ce qui vous semblait confortable ou épanouissant autrefois peut désormais vous sembler inadéquat ou étouffant. Vous pourriez vous retrouver à aspirer à quelque chose de plus, de différent, à un sentiment inébranlable que vous êtes destiné à de plus grandes choses. Il ne s'agit pas d'une simple pensée passagère, c'est une envie persistante qui vous pousse à penser au-delà de votre situation actuelle et à rêver plus grand que jamais auparavant. Oh, vraiment? C'est aussi vrai? Oui. Oui. Vous remarquerez peut-être aussi que vos routines ou environnements habituels ne vous satisfont plus autant qu'avant. Vous ressentez un sentiment d'anticipation grandissant, presque comme si vous vous trouviez au bord de quelque chose de monumental. Cette tension intérieure, bien que parfois inconfortable, est en fait un signe puissant que Dieu vous prépare à la percée qui se profile à l'horizon. C'est comme si votre esprit savait que votre situation actuelle ne suffit plus à contenir la croissance qui est sur le point de se produire en vous. Cette agitation peut également s'accompagner d'une sensibilité accrue aux opportunités et aux signes qui vous entourent. Vous pouvez commencer à remarquer que de nouvelles portes s'ouvrent, que de nouvelles idées se forment ou que de nouvelles connexions se créent qui semblent s'aligner parfaitement avec la vision que vous avez portée. Ce n'est pas une coïncidence, cela fait partie de l'orchestration divine qui se produit lorsqu'une percée est mise en œuvre. En cette période, il est important de se laisser guider par le Saint-Esprit. Permettez-lui de vous guider, de vous pousser hors de votre zone de confort et de vous inspirer pour faire des pas audacieux en avant. Acceptez l'incertitude et l'inconnu, en sachant que cette agitation est le signe que quelque chose d'extraordinaire est en route. En vous préparant mentalement, émotionnellement et spirituellement au changement à venir, vous découvrirez que cette agitation est en fait un cadeau, qui vous propulse vers la percée qui vous attend depuis toujours. À mesure que votre percée approche, l'un des signes les plus profonds que vous pourriez ressentir est une augmentation de votre sensibilité spirituelle. Il ne s'agit pas seulement d'une prise de conscience accrue, mais d'une connexion profonde et intuitive avec Dieu qui semble s'aiguiser de jour en jour. Vous commencez à ressentir plus fortement la présence de Dieu, à entendre sa voix plus clairement et à ressentir sa guidance d'une manière qui ne trompe pas. Cette harmonisation spirituelle est comme une boussole spirituelle, vous dirigeant vers le chemin que vous devez suivre à l'approche de votre percée. Cette sensibilité accrue se manifeste souvent de diverses manières. Vous constaterez peut-être que votre vie de prière devient plus intense et plus significative, avec un profond sentiment de paix ou de conviction accompagnant vos conversations avec Dieu. Les Écritures peuvent vous parler de manière nouvelle et profonde, avec des versets que vous avez lus d'innombrables fois et qui résonnent soudainement avec votre situation actuelle d'une manière nouvelle et puissante. Ces moments de clarté spirituelle ne sont pas accidentels, ils sont la manière dont Dieu prépare votre cœur et votre esprit à la percée qui est juste au coin de la rue. Oui, je me suis retrouvée à prier agressivement parfois, mais je ne parviens pas à déterminer exactement pourquoi. C'est tout à fait possible. De plus, vous commencerez peut-être à remarquer une plus grande conscience des vérités spirituelles dans le monde qui vous entoure. Ce qui semblait autrefois banal peut maintenant sembler chargé d'une signification plus profonde, comme si Dieu révélait des couches cachées de compréhension qui étaient auparavant hors de portée. Cela peut se faire par un discernement accru des personnes et des circonstances de votre vie, vous aidant à voir au-delà de la surface et à comprendre les forces spirituelles en jeu. Ce discernement est crucial car il vous permet de prendre des décisions judicieuses et d'éviter les pièges potentiels dans les moments critiques qui mènent à votre percée. Les rêves, les visions ou d'autres formes de révélations spirituelles peuvent également devenir plus fréquents pendant cette période. Il ne s'agit pas de simples pensées ou images aléatoires. Il s'agit souvent de messages divins destinés à encourager, à orienter ou à confirmer les démarches que vous entreprenez. Prêtez une attention particulière à ces révélations, car elles peuvent vous fournir des conseils précieux et l'assurance que vous êtes sur la bonne voie. C'est comme si Dieu vous attirait plus près de lui, dévoilant son plan pièce par pièce, de sorte que lorsque le moment viendra, vous serez pleinement préparé à franchir la ligne d'arrivée qu'il a préparée pour vous. Je crois que je ne vais plus abandonner. Waouh, ma sœur,
tu ne peux pas te permettre d'abandonner à ce stade. Tu as suffisamment investi dans la patience et les prières. Vous avez tout à fait raison, monsieur. C'est bien. Cette sensibilité spirituelle accrue n'est donc pas à prendre à la légère. C'est un outil puissant qui, s'il est adopté, peut vous conduire à traverser les dernières étapes de votre voyage avec sagesse, confiance et foi inébranlable. Dieu renforce votre conscience pour s'assurer que lorsque votre percée arrive, vous êtes prêt à la recevoir à bras ouverts et avec une compréhension claire du voyage qui vous y a amené. À mesure que votre percée approche, l'un des signes les plus encourageants que vous pourriez rencontrer est l'ouverture soudaine de portes qui étaient autrefois fermement fermées. Ces portes représentent des opportunités qui semblaient impossibles ou hors de portée, et leur ouverture signifie que la tendance tourne en votre faveur. Ce qui semblait autrefois être des obstacles insurmontables commence maintenant à céder, et les chemins que vous vous êtes efforcés de trouver deviennent soudainement clairs. Genèse 39 versets 4 à 6, et Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, il l'employa à son service, l'établit responsable de sa maison et lui confia tous ses biens. Dès que Potiphar lui établit responsable de sa maison et de tous ses biens, l'Éternel bénit la maison de cet Égyptien à cause de Joseph, et la bénédiction de l'Éternel reposa sur tous ses biens, que ce soit à la maison ou au champ. Il abandonna tous ses biens entre les mains de Joseph et il ne prenait connaissance de rien avec lui, sauf de sa propre nourriture. Ces portes ouvertes peuvent prendre de nombreuses formes. Vous pourriez recevoir une offre d'emploi de façon inattendue, renouer avec une personne qui joue un rôle essentiel dans vos prochaines étapes ou découvrir qu'une réponse à une prière tant attendue est enfin à votre portée. Comme le cas de Mardochée honoré par l'empereur Esther chapitre 6 versets 1 à 11 cette nuit-là, comme l'empereur n'arrivait pas à trouver le sommeil, il se fit apporter le livre des Annales il relatant les événements passés et l'on en fit la lecture devant lui. On tomba sur le passage racontant comment Mardochée avait prévenu que Bigtan et Téresh, deux eunuques de l'empereur qui faisaient partie de la garde postée à l'entrée du palais, complotaient de porter la main sur l'empereur Xerxès. L'empereur demanda, de quelle manière a-t-on honoré Mardochée et quelle distinction lui a-t-on accordé pour cela? Les serviteurs qui étaient en fonction auprès de lui répondirent, on n'a rien fait pour lui. L'empereur demanda alors, qui est dans la cour? C'était justement Haman qui entrait dans la cour extérieure du palais impérial, pour demander à l'empereur que l'on pende Mardochée à la potence qu'il avait fait préparer pour lui. 5 Les serviteurs dirent à l'empereur, c'est Haman qui se tient dans la cour. Qu'il entre, ordonna l'empereur. Haman entra et l'empereur lui demanda, que faut-il faire pour un homme que l'empereur désire honorer? En son fort intérieur, Haman se dit, quel homme l'empereur peut-il désirer honorer, sinon moi? Il répondit donc à l'empereur, pour un homme que l'empereur désire honorer, que l'on apporte un manteau de l'empereur que l'empereur a déjà porté, que l'on amène un des chevaux que l'empereur a monté, et que l'on pose sur la tête du cheval un diadème impérial J. Que l'on confie le manteau ainsi que le cheval à l'un des ministres de l'empereur, l'un des hauts dignitaires, et qu'on revête du manteau l'homme que l'empereur désire honorer, puis qu'on le fasse monter sur le cheval et qu'on le conduise ainsi sur la place de la ville en proclamant devant lui. Voilà ce que l'empereur fait pour l'homme qu'il désire honorer. Alors l'empereur dit à Haman, dépêche-toi d'aller chercher le manteau et le cheval, comme tu l'as dit, et fais tout cela pour le juif Mardochée, qui exerce des fonctions au palais. N'omets rien de tout ce que tu as proposé. Haman alla chercher le manteau et le cheval, il revêtit Mardochée du manteau, puis il le fit monter sur le cheval et le conduisit ainsi sur la grande place de la ville en proclamant devant lui, voilà ce que l'empereur fait pour l'homme qu'il désire honorer. Ces opportunités semblent souvent apparaître juste au bon moment, comme si elles étaient orchestrées par un timing divin. C'est comme si Dieu agissait dans les coulisses, alignant les circonstances, les personnes et les ressources pour provoquer la percée que vous attendiez. Je vois. Maintenant, Il est essentiel de rester à l'écoute de ces changements et de rester proactif. L'ouverture de ces portes n'est pas seulement une expérience passive. Cela requiert votre participation active. Reconnaître et franchir ces portes avec foi et confiance est essentiel. Ces opportunités font partie du plan de Dieu, conçu pour vous faire avancer,
et les manquer pourrait signifier retarder votre percée. Vous constaterez peut-être aussi que des situations auparavant stagnantes ou résistantes au changement commencent à changer. Des projets qui étaient bloqués, des relations tendues ou des plans qui avaient été retardés prennent soudainement de l'ampleur. Ce mouvement est une puissante indication que Dieu élimine les obstacles et ouvre la voie à une nouvelle saison dans votre vie. Il est important en ce moment de rester patient mais vigilant, de discerner quelles portes viennent vraiment de Dieu et lesquelles peuvent être des distractions. Toutes les portes ouvertes ne sont pas les bonnes, et c'est là que votre sensibilité spirituelle accrue, comme mentionné plus haut, joue un rôle essentiel. Je comprends, monsieur. Veuillez continuer. Ces portes ouvertes s'accompagnent souvent de leur lot de défis ou nécessitent des étapes de foi importantes. Elles peuvent vous demander de sortir de votre zone de confort, de prendre des risques ou de laisser derrière vous quelque chose de familier. Comme le cas de Joseph et la femme de Potiphar, Genèse 39 verset 8. Après cela, la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et « couche avec moi ». Il refusa et lui dit « Mon maître ne prend connaissance de rien avec moi dans la maison, il m'a confié tous ses biens. Personne n'est plus grand que moi dans cette maison et il ne m'a rien interdit, sauf toi parce que tu es sa femme. Comment pourrais-je commettre un aussi grand mal et pécher contre Dieu ?» Elle parlait tous les jours à Joseph, mais il ne l'écoutait pas et refusait de coucher avec elle, d'être avec elle. Mais n'oubliez pas que ces défis font partie du processus, ils étirent votre foi et vous préparent au nouveau niveau de responsabilité et de bénédiction qui accompagne votre percée. Dans ces moments-là, faites confiance au timing et au conseil de Dieu. Sachez que ces portes s'ouvrent parce que vous êtes prêt à affronter ce qui se trouve au-delà. À chaque pas en avant, vous vous rapprochez de l'accomplissement des promesses de Dieu dans votre vie. Restez vigilants, soyez courageux et saisissez les opportunités qui se présentent, en comprenant que chaque porte ouverte est un signal clair que votre percée est à portée de main. Je vois. Je peux comprendre. Ce n'est pas étonnant. À mesure que votre percée approche, l'un des signes les plus profonds et les plus rassurants que vous puissiez ressentir est la confirmation que vous recevez de la part d'autres personnes. Cette confirmation se présente souvent sous la forme d'encouragement, de réflexion ou même de paroles prophétiques qui correspondent parfaitement à ce que vous ressentez dans votre propre cœur. C'est comme si Dieu utilisait les gens qui vous entourent pour faire écho à ce qu'il a déjà dit à votre esprit, vous fournissant ainsi une couche supplémentaire d'assurance que vous êtes sur la bonne voie. Comme le cas de Joseph en prison. Genèse 39 versets 21 à 23. L'Éternel fut avec Joseph et étendit sa bonté sur lui. Il lui fit gagner la faveur du chef de la prison. Celui-ci plaça sous son autorité tous les détenus qui étaient dans la prison, et tout ce qu'on y faisait passer par lui. Le chef de la prison ne s'occupait pas du tout de ce qui était sous la responsabilité de Joseph, parce que l'Éternel était avec lui et faisait réussir ce qu'il entreprenait. Ces confirmations peuvent se manifester de diverses manières et de différentes sources. Un ami proche peut vous offrir un mot d'encouragement qui résonne profondément avec votre situation actuelle, ou un mentor peut vous apporter une sagesse qui correspond parfaitement à ce pourquoi vous avez prié. Parfois, ces confirmations viennent d'endroits inattendus, d'une conversation informelle avec un collègue, d'un sermon que vous avez entendu par hasard, ou même d'un commentaire d'un inconnu. Malgré leurs origines différentes, ces mots ont un point commun, ils vous touchent profondément, vous apportent de la clarté et renforcent la direction que vous prenez. C'est ce que je vis en ce moment, pasteur. C'est une confirmation que ma percée est là. Ce qui rend ces confirmations si puissantes, c'est qu'elles arrivent souvent au bon moment, lorsque vous vous interrogez sur votre chemin, doutez de vos décisions ou vous sentez fatigué par le voyage. Elles agissent comme un coup de pouce divin, vous rappelant que vous n'êtes pas seul et que Dieu travaille activement dans votre vie. Ces moments peuvent raviver votre foi et renouveler votre détermination, vous donnant la force de poursuivre votre percée. Ces confirmations ne servent pas seulement à vous faire sentir mieux. Elles servent de preuve tangible que Dieu orchestre les choses en coulisses. Ce sont comme des panneaux indicateurs sur votre chemin, qui marquent la voie à suivre et affirment que vous êtes en phase avec la volonté de Dieu. Dans certains cas, ces mots peuvent apporter de nouvelles perspectives que vous n'aviez pas envisagées,
vous offrant des conseils qui vous aident à franchir les dernières étapes avant votre percée. Bien. Au milieu de ces confirmations, prenez le temps de remercier Dieu pour sa fidélité. Reconnaissez sa main à l'œuvre dans votre vie et exprimez votre gratitude pour la façon dont il utilise les autres pour vous guider et vous encourager. Alors que vous continuez à recevoir ces signes, laissez-les renforcer votre détermination et vous rapprocher de la percée qui est à portée de main. Chaque confirmation est un rappel que les promesses de Dieu sont vraies et que votre saison de victoire est proche. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Je le ferai. À l'approche de votre percée, l'un des signes les plus remarquables et les plus encourageants que vous puissiez ressentir est une vague de faveur et de provision dans votre vie. Cet afflux soudain de ressources, d'opportunités et de soutien survient souvent au bon moment, vous propulsant vers votre percée avec un nouvel élan. C'est comme si les vannes du ciel s'étaient ouvertes, vous inondant des outils et des connexions dont vous avez besoin pour avancer. Cette vague de faveur est bien plus qu'une heureuse coïncidence. C'est une indication claire que Dieu est à l'œuvre, alignant les circonstances et les personnes en votre faveur. Vous constaterez peut-être que des portes qui étaient autrefois fermées s'ouvrent soudainement, vous offrant des opportunités qui semblaient auparavant hors de portée. Il peut s'agir d'avancements de carrière, de bénédictions financières ou de nouvelles relations qui vous apporteront le soutien et l'encouragement dont vous avez besoin. Par exemple, vous pourriez recevoir de manière inattendue une offre d'emploi qui correspond parfaitement à vos objectifs de carrière, ou une manne financière qui vous permet de franchir la prochaine étape vers la réalisation de vos rêves. Seigneur, s'il te plaît, localise-moi. Amen au nom de Jésus. En plus des ressources extérieures, cette poussée comprend souvent un apport intérieur de force, de sagesse et de clarté. Vous pourriez constater que vous avez une nouvelle confiance en vous ou une meilleure compréhension de la façon de relever les défis qui se présentent à vous. Cette disposition intérieure est tout aussi cruciale que les bénédictions extérieures, car elle vous donne la résilience et la perspicacité nécessaires pour assumer les responsabilités qui accompagnent votre percée. Cette saison de faveur apporte souvent avec elle des connexions divines, des personnes qui sont stratégiquement placées dans votre vie pour vous aider à avancer. Comme le cas de l'échanson de Pharaon. Genèse 40 versets 12 à 14. Joseph lui dit, « En voici l'explication. Les 3 sarments sont 3 jours. Encore 3 jours, et Pharaon relèvera ta tête et te rétablira dans ta charge, tu mettras la coupe dans la main de Pharaon, comme tu en avais l'habitude lorsque tu étais son échanson. Mais souviens-toi de moi, quand tu seras heureux, et montre, je te prie, de la bonté à mon égard, parle en ma faveur à Pharaon, et fais-moi sortir de cette maison. » Genèse 41 verset 9, alors le grand responsable des échansons prit la parole et dit au Pharaon, « Je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. » 10 Le Pharaon s'était irrité contre ses serviteurs, et il m'avait fait mettre en prison dans la maison du chef des gardes, ainsi que le chef des boulangers. 11 Nous avons tous les deux fait un rêve au cours d'une même nuit, et chacun de nous a reçu une explication en rapport avec le rêve qu'il avait fait. 12 Il y avait là avec nous un jeune Hébreu, un esclave du chef des gardes. Nous lui avons raconté nos rêves et il nous les a expliqués. Ces personnes peuvent vous offrir un mentorat, un partenariat ou simplement le bon conseil au bon moment. Leur présence dans votre vie n'est pas fortuite. Ils font partie du plan de Dieu pour s'assurer que vous disposez du réseau de soutien nécessaire pour soutenir votre percée. Je vois. Ce qui est vraiment remarquable dans cette vague de faveur et de providence, c'est qu'elle se présente souvent de manière inattendue. Genèse 41, versets 14 à 16 Le Pharaon fit appeler Joseph. On s'empressa de le faire sortir de prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers le Pharaon. 15 Le Pharaon dit à Joseph, « J'ai fait un rêve. Personne ne peut l'expliquer, et j'ai appris à ton sujet que tu peux expliquer un rêve après l'avoir entendu. » 16 Joseph répondit au Pharaon, « Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable au Pharaon. » Genèse 41 versets 37 à 44, ces paroles plurent au Pharaon et à tous ses serviteurs. Le Pharaon dit à ses serviteurs, « Pourrions-nous trouver un homme tel que celui-ci, qui a en lui l'Esprit de Dieu ?»
Et le Pharaon dit à Joseph, « Puisque Dieu t'a fait connaître tout cela, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Tu seras responsable de ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. » Le Pharaon dit à Joseph, « Vois, je te donne le commandement de toute l'Égypte. » Le Pharaon retira l'anneau de son doigt et le passa au doigt de Joseph. Il lui donna des habits en fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien et l'on criait devant lui, à genoux. C'est ainsi que le Pharaon lui donna le commandement de toute l'Égypte. Il dit encore à Joseph, « C'est moi qui suis le Pharaon, mais sans ton accord personne ne lèvera la main ni le pied dans toute l'Égypte. Vous pouvez recevoir de l'aide de personnes que vous n'auriez jamais imaginées, ou des opportunités peuvent surgir de situations qui semblaient au départ être des échecs. Cette imprévisibilité nous rappelle que les voies de Dieu sont plus élevées que les nôtres. Ésaïe 55 verset 9, « Et il travaille toujours dans les coulisses, orchestrant tout pour votre bien. » Il est important pendant cette période de rester humble et reconnaissant pour la faveur que vous recevez. Reconnaissez que cette vague de provision n'est pas seulement pour votre bien, mais aussi pour l'accomplissement des desseins de Dieu dans votre vie. Utilisez les ressources et les opportunités à bon escient et soyez ouverts à la direction que Dieu vous donne. C'est le moment de faire preuve de foi, en étant convaincu que la faveur que vous ressentez est un signe que votre percée est imminente. Intéressant. Il est toutefois essentiel de faire preuve de discernement. Toutes les opportunités ou ressources qui se présentent à vous ne font pas nécessairement partie du plan de Dieu pour votre percée. Priez pour avoir la sagesse de faire la distinction entre ce qui vient vraiment de Dieu et ce qui peut être une distraction. Ce discernement vous aidera à tirer le meilleur parti de la faveur et de la provision que vous recevez, en veillant à rester sur le chemin que Dieu a tracé devant vous. Au milieu de cette vague, prenez le temps de remercier Dieu pour sa provision et sa faveur. Reconnaissez sa main dans chaque bénédiction et opportunité, et continuez à rechercher sa direction à mesure que vous avancez. N'oubliez pas que cette vague de faveur et de provision n'est pas un simple événement fortuit. C'est une préparation divine pour la percée qui est sur le point de se produire dans votre vie. Pendant que vous observez cette saison, accrochez-vous à la connaissance que Dieu est avec vous, vous prépare pour le prochain chapitre de votre voyage et vous équipe de tout ce dont vous avez besoin pour réussir. À mesure que votre percée approche, l'un des signes les plus profonds que vous puissiez ressentir est un sentiment de paix inébranlable, même au milieu de la tourmente. Cette paix n'est pas une émotion passagère liée à vos circonstances, mais plutôt un calme profond et durable qui s'enracine dans votre esprit. C'est le genre de paix décrite dans Philippiens 4 verset 7, qui transcende toute compréhension, gardant votre cœur et votre esprit en Jésus-Christ. Lorsque vous êtes sur le point de faire une percée, la vie semble souvent chaotique. Les défis peuvent s'intensifier, des problèmes inattendus peuvent survenir et la pression peut sembler écrasante. Pourtant, malgré tout cela, vous pourriez vous retrouver enveloppé d'une assurance sereine qui défie la logique. Cette paix surnaturelle est un puissant indicateur que Dieu est à l'œuvre, orchestrant chaque détail de votre situation pour votre bien ultime. Ô mon Dieu! Cette paix ne signifie pas que vous n'êtes pas conscient des défis auxquels vous faites face. Cela signifie plutôt que vous en êtes pleinement conscient, mais que vous n'en êtes pas ébranlé. C'est une confiance sereine qui vous permet de savoir que, quelle que soit la turbulence de la tempête, vous êtes ancré dans les promesses de Dieu. Cette tranquillité intérieure vous permet de traverser les difficultés avec une main ferme et un esprit clair, en prenant des décisions sages sans vous laisser influencer par la peur ou l'anxiété. La présence de cette paix est un signe clair que Dieu est activement impliqué dans votre vie, vous guidant vers votre percée. C'est comme s'il murmurait à votre âme, « Sois tranquille et sache que je suis Dieu » Psaume 46 verset 10. Divin vous rassure que, malgré le chaos, tout est sous contrôle, le contrôle de Dieu. Vous commencez à comprendre que les obstacles qui se dressent devant vous ne sont pas des barrières, mais des tremplins qui vous conduisent à l'accomplissement du plan de Dieu. Oui, monsieur. Je crois que je comprends vraiment. Cette paix apporte également un sentiment renouvelé de confiance dans le calendrier et les méthodes de Dieu.
Vous comprenez que même si le voyage a été long et les épreuves difficiles, le timing de Dieu est parfait et ses voies sont plus élevées que les vôtres. Ésaïe 55 verset 9. Cette prise de conscience vous permet de vous libérer du besoin de contrôler chaque aspect de votre situation et de vous reposer plutôt dans la connaissance que Dieu est aux commandes. De plus, cette paix profonde vous permet d'être une source de force et d'encouragement pour d'autres qui traversent peut-être des épreuves similaires. Votre attitude calme et votre foi inébranlable deviennent un témoignage de la fidélité de Dieu, inspirant ceux qui vous entourent à faire également confiance à son plan. Vous constaterez peut-être que les gens sont attirés par votre esprit paisible, en quête de réconfort et de conseils pendant leur propre tempête. À mesure que cette paix s'installe dans votre cœur, elle vous prépare également aux responsabilités qui accompagnent votre percée imminente. Les percées apportent souvent de nouvelles opportunités, de nouveaux défis et de nouveaux changements qui nécessitent un cœur stable et paisible pour réussir. Cette paix agit comme une fondation sur laquelle vous pouvez construire la prochaine phase de votre voyage, en vous assurant d'avancer avec clarté et détermination. Oui. C'est la vérité. Dans les moments qui précèdent votre percée, cette paix est un don de Dieu, un doux rappel qu'il a été avec vous tout du long et qu'il continuera à être avec vous dans le prochain chapitre. C'est un signal que la tempête est sur le point de passer et que de l'autre côté, vous trouverez la percée pour laquelle vous avez prié. Alors, quand vous ressentez cette paix profonde et inexplicable au milieu du chaos, prenez-la comme un signe que votre percée est proche. Acceptez-la, laissez-la remplir votre cœur et laissez-la vous guider dans la dernière ligne droite de votre voyage. Ayez confiance que Dieu, qui a commencé une bonne œuvre en vous, la poursuivra jusqu'à son achèvement. Philippiens 1 verset 6, et que la paix que vous ressentez maintenant n'est qu'un avant-goût de la victoire et de l'accomplissement qui nous attendent. Vous êtes une telle bénédiction, pasteur. Je suis si reconnaissant. Je me sens vivant. Je me sens restauré. Maintenant, je sais quoi faire. Ma foi est ravivée. Je suis si reconnaissant à Dieu d'être venu vous voir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et vous aussi. Que Dieu vous bénisse davantage. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de nous apporter votre soutien en aimant, en partageant et en vous abonnant à notre chaîne. Que Dieu vous bénisse.